Hello à tout le monde, soyez bénis dans le nom de Jésus. Hello famille EDD, shalom à tous les étudiants de l'école des disciples ainsi que les académiciens, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi. Tous ceux qui sont en train de suivre l'Académie des disciples, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons prier. On est toujours dans notre enseignement sur la nouvelle création. Je pense qu'on est en train de tendre vers la fin de la série sur la nouvelle création et j'ose espérer que cet enseignement vous fait du bien. Je veux juste prier avec toi là où tu es. Tu vas prier avec moi, recommander ton âme, ton corps et ton esprit entre les mains du Seigneur et lui demander de prendre le contrôle de ces instants. Nous prions. Père céleste, c'est toi que nous voulons élever encore au-dessus de toute chose. Tu as été l'alpha de notre semaine. Tu es en train de tendre, Père, et nous sommes en train de tendre vers la fin et tu es toujours avec nous. Tu veilles sur nous, tu nous préserves de tout danger, de tout mal. Ici, nous sommes en train de regarder cette vidéo, c'est que nous sommes en vie, même si nous avons des douleurs dans notre corps, nous croyons qu'au travers de ces instants, nous recevons notre guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les défis de la semaine, la tristesse, les coups durs que nous avons pu avoir, nous voulons prier afin que notre esprit, notre âme et notre corps soient connectés à ton esprit durant ces instants. Et qu'au moment où nous allons être en train d'écouter, d'apprendre qui est un transfert qui se fasse à l'intérieur de nous, qu'il y ait un impact particulier qui se fasse à l'intérieur de nous, que notre vie soit visitée par le moyen de ton esprit et que nous sortons de ces lieux totalement transformés, édifiés, encouragés, avec une seule soif, continuer de marcher avec toi et de faire ta volonté parfaite. Je prie pour mon cœur, je prie pour le cœur de ma soeur et de mon frère qui est en train de me regarder à l'instant. Je prie que tu puisses veiller sur nos cœurs, que tu nous donnes de pouvoir recevoir ces paroles sur un terrain fertile qu'est notre cœur. Nous refusons que les soucis de la vie viennent ôter tout ce que nous allons entendre. Nous refusons que les défis au quotidien viennent nous donner de passer à côté de ce que tu veux faire au travers de nous. Ta parole est esprit et vie et nous croyons qu'à l'heure même où nous sommes en train d'écouter, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et nous prions que toutes ces grâces que tu as réservées pour nous dans le spirituel, dans le céleste, puissent se matérialiser sur cette terre, dans le terrestre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ces quelques minutes que nous allons avoir à passer dans ta sainte présence. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de le faire. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Cher Saint-Esprit, sois honoré en ces lieux. Gloire à Dieu. Alors, soyez tous bénis. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, comme chaque vendredi et chaque mercredi, quand Dieu nous fait grâce, on est à l'Académie des disciples. Encore une fois, c'est une session qui est enregistrée. Ça va vous permettre à vous qui êtes en train de regarder de vraiment, même si des fois je vais un peu vite, de vraiment prendre le temps, mettre pause, analyser, méditer, lire les passages bibliques, revenir sur les cours. Et je trouve que c'est plus pratique que certaines sessions qu'on a l'habitude de faire en direct. Voilà pourquoi ça demande un travail particulier. Il faut enregistrer au préalable, mais c'est avec grand plaisir. Et juste mon désir, c'est que vous puissiez suivre ces enseignements et que vous puissiez mettre en pratique ce que Dieu dit. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Donc, tout ce que nous allons partager, et examiner ça à la lumière de la parole, OK? Tout ce qu'on va dire, c'est basé sur les Écritures. Donc, si tu as des questions, tu as des doutes, avant même de me poser des questions, va regarder ce que la Bible dit. Et si ce que la Bible dit est un peu, tu n'arrives pas à bien comprendre, là, à ce moment-là, on peut prendre le temps de répondre à certaines questions. Je veux aussi dire, vu qu'on n'a plus trop de sessions en direct, euh, on a moins de questions. Alors, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. OK? Donc, sur YouTube, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez, je sais pas moi, si vous avez quelque chose à dire pendant que vous êtes en train de regarder les sessions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre vos questions, n'hésitez pas à mettre, donner votre ressenti, etc. C'est important pour nous d'avoir vos retours parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu, c'est vrai, mais on le fait aussi pour vous. OK? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. La session, la série d'enseignements, je crois que nous sommes toujours sur la classe 2, la nouvelle création. D'ailleurs, je vais t'inviter à écrire dans les commentaires la nouvelle création. La nouvelle création, la nouvelle création. Nous sommes sur la nouvelle création et depuis quelques semaines, nous sommes en train de parcourir cette thématique qui est très fascinante, moi personnellement, qui me parle énormément parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de l'origine de notre véritable nature, l'origine de notre nouvelle vie en Christ et il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que cette vie-là. Alors, si tu es en train de suivre, c'est que soit tu as donné ta vie à Jésus, gloire à Dieu pour ça, ces enseignements vont constituer le socle, le fondement de ta vie chrétienne, ou dans un deuxième temps, soit tu es déjà chrétien, tu as déjà donné ta vie à Jésus, et tu as ce désir-là de revenir sur les éléments de base.
Et même, je vais plus loin, tu as ce désir-là, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as pas l'impression d'être converti. Si tu étais là le mercredi dernier, tu vas comprendre pourquoi on parle de ça. Tu peux donner ta vie à Jésus, il n'y a pas vraiment de conversion. Ça veut dire qu'au niveau de ton âme, les choses n'ont pas été comme Dieu voulait. Il y a l'ancienne âme, ou j'ai envie de dire l'ancienne personne que tu étais, avec l'âme que tu avais. Il n'y a pas vraiment eu de changement à ce niveau-là, au niveau de l'âme. Donc, ces enseignements-là aussi vont te faire du bien parce que je le crois. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est parce qu'il veut faire un changement particulier, il veut opérer quelque chose de particulier à l'intérieur de toi. Donc, reçois tout ce que nous allons faire, reçois tout ce que l'Esprit va donner avec joie, comme des révélations, et ça va produire du fruit à l'intérieur de toi dans le nom de Jésus. Cette série d'enseignements a été subdivisée par plusieurs questions. D'accord? Si je ne me trompe pas, nous sommes à la 5e question. Quelle était cette 5e question? La 5e question était: quels sont les avantages de la nouvelle création par rapport à l'ancienne? Tu peux également l'écrire dans les commentaires, quels sont les avantages de la nouvelle création? Ou tu peux écrire tout simplement les avantages de la nouvelle création. Voilà. Alors, les avantages de la nouvelle création. On a commencé à parler de certains avantages bien avant, et je veux juste continuer euh, pour donner encore quelques éléments indispensables, à mon sens, qui sont très importants, que nous devons, en tant que chrétiens, en tant que nés de nouveau, connaître et sur lesquels on doit s'appuyer pour marcher avec Jésus. OK, donc le premier texte que j'aimerais que tu puisses prendre avec moi, c'est Romains 8, le verset 17. Romains 8, le verset 17. Et ensuite, je vais rappeler les avantages, énumérer les avantages. Romains 8, le verset 17. Regardez ce que la Bible dit. Et aussi une précision, le mercredi dernier, j'avais un verset, deux termes, et je vais l'éclaircir aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça se trouve dans ce passage, on nous dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Alors, héritiers de Dieu. Le mercredi dernier, j'ai dit, je crois, co-héritier de Dieu, héritier de Christ, mais j'ai inversé. Donc, c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Cette partie de souffrir avec lui et afin d'être glorifié me fait penser à ce qu'on a abordé à la partie de, c'était quoi? La mort en soi, donc la croix, l'œuvre de la croix, mais qui parlait de notre mort, donc souffrir et puis être glorifié. On a parlé de la glorification, on a parlé du fait qu'on ne peut pas atteindre cette dimension de gloire si nous ne portons pas notre croix. Donc, c'est juste un petit rappel. Donc, pour dire qu'on est toujours dans la même thématique, on est en train d'avancer au fur et à mesure, mais tout ce qu'on est en train de voir, c'est lié. Il y a une vraie corrélation entre l'œuvre de la croix, la nouvelle création et ce qu'on va voir par la suite. Donc, soyons vraiment connectés. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Merci pour le texte. Alors, les avantages dont on a parlé la semaine dernière, on a dit ceci. Quels sont les avantages de la nouvelle création? La nouvelle création nous rend fils de Dieu. OK? La nouvelle création nous rend fils de Dieu. Je crois que j'en ai parlé un peu le mercredi dernier. La nouvelle création, par la suite, nous rend héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tu peux le noter, tu peux le noter. J'espère que tu as de quoi noter. Je ne l'ai pas dit au début, mais bon. En temps normal, je ne dois même plus le dire parce que je le dis chaque semaine. Donc, normalement, ça doit être automatique maintenant. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois comprendre une chose, c'est que toutes les personnes, c'est toutes les personnes qui étaient dans l'ancienne alliance. Je sais qu'en tant que chrétien, on est fasciné parce que, et d'ailleurs c'est légitime, on est fasciné par ce que Moïse a fait, fasciné par le courage, le leadership de Moïse, fasciné par la foi d'Abraham, émerveillé par la force de Gédéon et j'en passe. Josué, je ne parle même pas de Josué, que dire de David? Mais il faudrait que vous sachiez une chose, pardon, c'est que David et toutes ces personnes que je viens de citer n'étaient pas des enfants, étaient des serviteurs. Tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'étaient pas héritiers. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Regardez comment ils ont impacté. Regardez avec, entre guillemets, avec le peu qu'ils avaient, une petite partie peut-être de la nature de Dieu, le peu qu'ils avaient, regardez ce qu'ils ont été capables de réaliser.
Je suis en train de te dire ça pour te donner toi aussi de réaliser à quelle dimension Dieu t'attend. Tu vois? À quelle dimension Dieu t'attend. De la même façon que Jésus donnait des mystères à la foule et révélait des secrets aux disciples, c'est de la même façon que Dieu pouvait accorder certaines grâces aux serviteurs, mais des grâces beaucoup plus grandes aux enfants. Et quand il te donne de pouvoir bénéficier de cette nature d'enfant, il te donne également l'héritage qu'il faut. Il te donne le... C'est comme j'envoie mon fils en mission, je m'assure qu'il puisse avoir tout ce dont il va avoir besoin sur le chemin. Encore plus, ou à plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être à l'image de Dieu. Donc, on représente non plus simplement l'Éternel, mais notre Père. Donc, notre, la réputation de notre famille est engagée. Le nom de notre famille est engagé. Donc, lorsque le Seigneur, lorsque notre Père fait de toi son enfant, sache que il a misé en toi, il a investi en toi. Alors, si David a pu tuer Goliath, tu es capable de faire bien plus que ça. Si Moïse a pu ouvrir, il faut que tu puisses, en fait, ça, tu dois l'accepter dans ton esprit. Tu dois marcher avec ça. Si Moïse a pu séparer la mer en deux, si Gédéon, avec 300 personnes, a pu renverser une armée de plusieurs milliers de personnes, tu es capable de faire au-delà de ça. Il y avait une certaine réalité qu'ils avaient à leur époque. Peut-être que toi, aujourd'hui, ce n'est pas la même réalité. Mais je suis en train de t'expliquer, non pas simplement sur les choses physiques, mais sur l'aspect spirituel de ces réalisations physiques. En tant que dans le domaine de l'esprit, tu es emmené à faire bien plus. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Et comme on le disait mercredi dernier, des princes qui meurent comme des esclaves. Je refuse que cela soit ton cas dans le nom de Jésus. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. C'est que quand tu es fils de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, comprends que à l'époque, celui qui est ton père aujourd'hui, ils l'ont beaucoup appelé l'Éternel, n'est-ce pas? Dans les Écritures, tu as l'Éternel des armées, tu as l'Éternel dit. Je suis en train de méditer même hier sur un passage dans Juge, beaucoup éternel, éternel, éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, de façon simple, quand on parle d'éternel, c'est quelque chose c'est quelqu'un ou bien quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'est pas limité dans le temps, étymologiquement. Éternel, ça veut dire éternel. Ça veut dire il n'y a pas de... C'est opposé à temporaire ou temporel, tout ce que tu veux. Il y a pas de... Tu ne peux pas connaître le début, tu ne peux pas connaître la fin. Et ce Dieu-là qui n'a ni début ni fin, c'est ton Père. Cela veut dire que quand tu rentres dans la dimension d'enfant de Dieu, tu rentres également dans une dimension d'éternité. Donc, comprends bien, quand tu es conscient que ton Père est l'éternel et que tu commences à rentrer dans cette dimension, tu aspires à cette éternité, tu comprends que ta vie sur la terre n'est pas limitée par les 120 années, ou les 150 ans, ou les 80 ans, ou les 70 ans. Il y a bien plus qui t'attend, quelque chose qui est bien plus réel. Cela veut dire que ce que tu vis sur la terre ici, c'est en ce sens-là que Paul dit la mort m'est un gain. Tu vois? Parce que ce que tu vis ici sur la terre, c'est comme une virgule dans un, encore même, c'est encore plus vaste, mais je te donne juste l'exemple. Je ne sais même pas s'il y a des livres comme ça qui existent. C'est comme une virgule dans un livre ou bien dans une bibliothèque de 5000 livres. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que ta vie sur la terre ne représente quasiment rien par rapport à ce qui t'attend par la suite. Et à chaque fois que tu marches sur la terre, dans cette dimension de nouvelle création, tu dois être conscient, consciente qu'il y a quelque chose de bien plus grand, bien plus réel, bien plus éternel qui t'attend. Raison pour laquelle tu dois investir sur ton éternité. Je ne sais pas si la formulation est bonne. Investir sur ta dimension, pas uniquement ce qui va rester sur la terre. Tu vois, c'est ça, c'est bien, mais ne perds jamais de vue ce qui va arriver par la suite. Ne perds jamais de vue ce qui va arriver par la suite. C'est en ce sens-là que tu comprends que
Quand tu penses il y a le paradis qui t'attend, quelque chose de glorieux, impressionnant, et que sur la terre, on te propose des plaisirs de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, le choix, il est vite fait. Je préfère me priver, je préfère porter ma croix ici-bas. Je préfère porter ma croix, mourir en moi-même ici-bas, afin de vivre dans l'éternité. On se donne rendez-vous au paradis. Parce qu'il faut qu'on se voit au paradis. Je ne sais pas si on va se voir, mais tu dois aller au paradis, je dois aller au paradis. Investissons dans notre dimension spirituelle. La quatrième des choses que je voulais dire en ce qui concerne les avantages de la nouvelle création, c'est que la nouvelle création te rend supérieur au premier Adam. Regardez ce texte qui est fortement prophétique. Psaume 82, le verset 6 à 7. Merci beaucoup. Psaume 82. Oh. Psaume 82, le verset 6 à 7. Tu peux le noter là où tu es. Psaume 82, le verset 6 à 7. OK. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ce texte, il est fort de sens. Merci pour le texte. Regarde une chose. Ici, quelqu'un qui est attentif à ce qui se passe, quelqu'un qui prête attention aux détails dans les Écritures, va se dire, mais on se retrouve dans la nouvelle, il me semble que j'avais abordé ça un peu le mercredi dernier. Je ne sais plus trop. Si j'avais abordé, il me semble que j'avais abordé un peu ça le mercredi dernier. Donc, peut-être que je n'ai pas m'éternisé dessus. Il y a une catégorie de personnes. Dieu a investi en nous depuis le début, depuis la Genèse. Okay? Donc, en chacune des personnes qui faisaient partie de la première création, qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui faisaient partie de la première création, ont une part de Dieu. Okay? Mais qui sont limités par leur dimension humaine. Beaucoup ont une part de Dieu, mais sont limités par leur dimension humaine. Ce qui fait que les malheurs qui dominaient sur Adam à l'époque dominent encore sur eux. Les limitations de leur passé dominent encore sur eux. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Il dit, vous mourrez. C'est dommage que vous ayez la nature de Dieu et vous mourrez comme de vulgaires personnes. Tu as la chose de Dieu en toi et puis tu vis des choses que tout le monde, que les personnes qui n'ont pas vraiment là, ne sont pas rentrées dans cette nouvelle dimension de nouvelle création vivent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu as accepté Jésus, si tu es né de nouveau et que tu es rentré dans une nouvelle dimension et qu'il y a des choses que tu continues à vivre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Et je prie que pendant que nous serons en train d'étudier cette partie de l'enseignement, que le Saint-Esprit puisse ouvrir ton esprit sur ce qui ne va pas, ce qui t'empêche de vivre cette dimension. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu ne comprends pas la dimension ou la révélation qui se cache derrière la nouvelle création, la nouvelle naissance, comme vous voulez l'appeler, et toutes ces choses, il y a beaucoup de choses qui arrivent aux païens, qui vont arriver aussi. Pourquoi? Parce que nous, ce en quoi notre relation avec Dieu est basée sur la foi. Croire sans forcément avoir vu. Parce qu'on a compris que quand on croit sans voir, c'est là que les choses arrivent. On n'a pas besoin de voir avant de croire. On croit sans voir. Et ça tire, ça fait en sorte qu'il y a un téléchargement qui se fait dans le surnaturel, dans le céleste et qui vient sur le terrestre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu à vivre beaucoup de choses juste parce que j'ai cru. Ce n'est pas du hasard, c'est la foi. J'avais enseigné une fois sur la foi qui est la monnaie du ciel. La foi est la capacité de télécharger des choses que tu ne vois pas. Faire descendre ça sur la terre.
Mais malheureusement, quand tu ne crois pas, ou bien même, avant même de croire, tu ne comprends pas le mécanisme. C'est un peu bizarre dans ton esprit. Les maladies qui touchent les païens vont te toucher. Les limitations qui touchent les autres personnes vont te toucher parce que tu n'es pas rentré dans cette dimension de révélation. L'échec qui est rattaché à la vie adamique, à la première création, même si tu décides aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, que tu ne rentres pas dans cette révélation, que ce n'est pas imprégné en toi, tu risques de marcher dans une vie d'échec. Ce n'est pas Dieu. Des fois, ce sont des épreuves, mais jamais vu un Dieu qui prouve ses enfants tout au long de leur vie. Ou un père qui décide de épreuve sur épreuve. Non, il peut t'éprouver une fois, il va te tester. Mais tu dois vivre les merveilles de ce que ton père a réservé pour toi. Et tu dois comprendre que pourquoi il est aussi important d'être ancré dans cette dimension de nouvelle création. Pourquoi c'est aussi important? Parce qu'il y a ses avantages. Quand 2 Corinthiens 5, le verset 17, est en train de nous dire que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui te fatiguaient avant? Quelles sont les choses qui... Est-ce que tu étais une personne dépressive? Est-ce que tu étais une personne qui était angoissée, une personne qui n'arrivait pas à dormir la nuit? Une personne qui se posait beaucoup de questions, une personne qui n'avait pas vraiment de joie de vivre, une personne qui était là, qui marchait dans le néant, qui ne voit même pas l'avenir. Quand tu comprends le mécanisme de la nouvelle création, et que tu respectes, tu mets en pratique ce que Dieu te demande en ce qui concerne cette nouvelle création, ces choses deviennent anciennes parce que les nouvelles sont en train d'arriver. Et je prie que tu vives des nouvelles choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avance sur ce point. L'autre avantage que tu dois comprendre aussi, c'est que je donne un détail. Cet exemple, alors, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose d'important même. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Un autre avantage de... J'avais numéroté, non, j'avais plutôt mis des petits A, petits B, petits C, en ce qui concerne les avantages. Donc, je ne sais pas comment toi tu as mis, mais ce qu'on vient de voir là, ce qui concerne supérieur au premier Adam, ça c'est le petit C. Et le petit D maintenant, c'est supérieur aux anges. Supérieur aux anges. Supérieur aux anges. La nouvelle création te rend supérieur aux anges. On regarde quelque chose. Hébreu 1, le verset 13 à 14. Hébreu 1, le verset 13 à 14. J'espère que tu es en train de me suivre. Et j'espère que tu comprends. S'il y a des questions à poser, n'hésite pas à poser les questions dans les commentaires. OK, donc on prend un peu au milieu. Et auquel les anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le verset 14 est intéressant. Il dit, ne sont-ils pas en train de parler des anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il est en train de parler des anges. Merci pour le texte. Je ne sais pas si, comme moi, quand vous méditez les Écritures, vous vous rendez compte de la proximité ou le comment je peux dire, le travail d'équipe que Dieu faisait avec les anges, en ce qui concerne les révélations, la visitation de certaines personnes. Quand Dieu se révèle et veut apporter cette nouvelle à Marie en ce qui concerne l'arrivée de Jésus, il envoie un ange. Quand vous êtes dans l'histoire de Gédéon, euh, quand il envoie quand on est dans Gédéon 6, la Bible nous dit que l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel qui vient d'abord parler à Gédéon, c'est l'ange qui vient s'adresser d'abord à Gédéon. C'est comme si à chaque fois que Dieu a voulu travailler, opérer dans une certaine dimension, il a mandaté un ange. Alors, cela nous donne de pouvoir comprendre cette relation, ce travail d'équipe qui se passe entre Dieu et ses esprits, ses anges. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que la dimension et l'intimité que Dieu veut avoir avec toi va au-delà de ça. Ça veut dire que les privilèges, la protection, la garantie que les anges ont, toi, tu dois avoir et tu as plus que ça. Tu dois le comprendre. Tu dois l'accepter dans ton être intérieur. Regardez une chose, amalgame des fois qu'on fait. Les anges, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que ce n'est pas un cours d'angéologie, mais les anges sont au service de Dieu.
Les anges ne sont pas au service des fils de Dieu. Je vais bien t'expliquer ça. Les anges sont au service de Dieu. Il y en a, par exemple, quand vous priez, vous vous adressez d'une façon particulière aux anges. Je crois au ministère des anges. Je crois Pierre avait son ange. Je crois que les anges sont mis à disposition aussi pour un ministère de puissance. Mais comprends cela. Les anges sont au service de Dieu, mais exercent un ministère en notre faveur, nous qui sommes fils de Dieu. Les anges ne sont pas à notre service, sont au service de Dieu. Quand vous prenez est-ce qu'on peut me redonner le texte de tout à l'heure? Le verset 14. Qu'est-ce que le verset 14 dit? Le verset 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est qui hérite? C'est nous qui sommes les héritiers. C'est toi et moi, au service de Dieu, mais envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Merci pour le texte. Voici l'exemple que je peux donner par rapport à ça. C'est comme si ton père, toi qui es en train de me regarder, ton père te donne, bon, je ne vais pas utiliser le franc CFA, ton père te donne, ou bien ton père, je le dis autrement, il a un budget pour toi de 200 000 euros. OK? C'est petit, 200 000 euros. Il a un budget pour toi de 2 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros. Et il a prévu de te le donner, mais toi, tu es dans cette phase-là. Tu es un enfant. OK? Je ne parle même pas encore de fils. Hein. C'est comme si tu es un enfant. Tu es un enfant et puis tu as entre. Allez, tu te rapproches, peut-être tu as 10 ans, 9, 10 ans. C'est quelque chose qui doit te revenir. Mais il ne te donnera pas les 2 millions d'euros comme ça. Sinon, il sait que c'est juste une fraction de seconde. Déjà, même si c'est des billets comme ça, déjà, ça dépasse, tu risques de faire n'importe quoi et l'argent. Encore même 9, 10 ans, tu commences à être trucs. Mais imagine que tu as 5 ans, 6 ans. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se permettre de remettre cette somme, ce chèque ou bien, je ne sais pas, ce bien, peu importe. Il peut se permettre de le remettre à quelqu'un qui est à son service. Un domestique, un boy ou un homme de main, parlons d'homme de main, il peut se permettre de remettre ça à l'homme de main pour que cet homme-là puisse le gérer pour toi. Tu vois, si c'est une voiture, la voiture t'appartient, mais il ne va pas te donner la voiture comme ça. Il peut donner la voiture au chauffeur pour que le chauffeur puisse t'accompagner. C'est ta voiture, mais ce n'est pas entre tes mains. Ce n'est pas toi qui as la clé. Ça veut dire que le chauffeur a été embauché par le père. Ce n'est pas l'enfant qui l'a embauché. Donc, il sert le père, mais en servant le père, l'une de ses missions, c'est d'exercer une sorte de ministère envers l'enfant que toi tu es. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que c'est exclusif. Il appartient, en tout cas, son contrat est avec le père. Mais dans ce contrat-là, il y a des missions qui peuvent être dirigées vers les enfants. C'est pareil avec les anges. Je voulais juste apporter cette précision-là parce que j'ai des fois des questions et même certaines prières qui sont mal faites en ce qui concerne les anges. Peut-être que si c'est un sujet qui t'intéresse, on aura la possibilité si déjà si ça t'intéresse, je vais voir tes commentaires et puis s'il y a d'autres éléments j'aurai la possibilité de donner. Mais ça, c'était quelque chose que je voulais mettre dans l'esprit de plusieurs personnes. Tu dois savoir ça. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que tu es au-dessus de cela. Petit E. Ça aussi, j'en ai parlé un peu, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. La nouvelle création nous rend supérieurs aux prophètes de l'ancienne alliance. La nouvelle création nous rend supérieurs aux prophètes de l'ancienne alliance. La nouvelle création nous rend supérieurs aux prophètes de l'ancienne alliance. Matthieu 11, le verset 11. Matthieu 11, le verset 11. Tu peux le noter, tu peux l'écrire aussi dans les commentaires. Matthieu 11, le verset 11.
Voici ce que la parole nous dit. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes, de femmes, pardon, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Euh, si tu as commencé à lire, d'ailleurs, j'espère que tu as commencé à le faire déjà. Si tu n'as pas commencé à le faire, je vais t'encourager à le faire. Toi qui es né de nouveau, si tu as une Bible, commence à lire les évangiles. OK? Lis les évangiles, ne commence pas à vouloir te casser la tête avec l'Apocalypse ou des livres comme Esdras, et tout, tu vas te fatiguer. Commence par les évangiles et au fur et à mesure, tu vas voir le lien qu'il y a entre les évangiles et tout ce qui est par la suite et, euh, et devant aussi des textes tels que Apocalypse, etc. Mais quand tu as commencé à lire, tu vas comprendre que Jean était quelqu'un de particulier. Il faisait l'avant-première de Jésus. Il est venu tapisser le chemin. Il est venu aplanir le chemin afin que le ministère de Christ soit ce qu'il a été. Donc Jean était quelqu'un d'important. Et d'ailleurs, c'est Christ qui est en train de parler. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui était plus grand que Jean. Donc Jean était plus grand sur la base de ce que Jésus a dit. Jean était plus grand que Moïse. Moïse est né de femme. Jean était plus grand que Abraham. Jean était plus grand que David. Il dit que Jean était plus grand que tous les anciens. Cependant, c'est là que ça devient intéressant. Je suis en train de t'expliquer tout ça, surtout en ce qui concerne l'identité, parce qu'il n'y a que toi qui te négliges. Tu ne sais pas qui tu es dans cette dimension de nouvelle créature, parce que même Jean t'envie. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, Jean était plus grand que tous les anciens. Mais le plus petit chez nous est plus grand que Jean. Regardez, plusieurs veulent avoir le ministère que Moïse a eu. Des fois, même certains, c'était pour certains temps de puissance, on puise dans les passages de Élie, on veut qu'il y ait le feu, on puise dans. C'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la qualité du service, ce sont des exemples. OK? Mais tu dois savoir que Moïse, même Moïse, aurait peut-être sacrifié beaucoup de choses pour être à ta place. Même Moïse va être comme toi. Parce que en ce qui concerne la divinité de ce que Dieu investit en toi, c'est quelque chose que tu n'as même pas encore, tu t'es pas encore rendu compte de ça. C'est pour ça que peut-être que tu vis une vie lambda. Mais ce que Dieu investit en toi, la nature d'enfant de Dieu, ce que de la nouvelle création, ce que ça comporte, c'est extraordinaire. Et ça te rend capable de faire au-delà de ce que tu penses, même de ce que tu peux imaginer. Je vais vous donner un exemple. Voici un exemple c'était je ne sais pas si c'était un chercheur ou bien quelqu'un qui est en train de raconter une histoire. Et l'Esprit de Dieu m'a donné, il y a une histoire qu'il a racontée, mais je vais la raconter comment ça a été traduit dans mon esprit, comment l'Esprit de Dieu l'a traduit dans mon esprit. Il dit qu'il y a une personne qui s'est retrouvée, chérie, j'ai raconté l'histoire même, je pense que tu vas te souvenir de ça. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans, je crois que c'était pas dans un océan, bien un truc qu'il faisait, je ne sais pas s'il naviguait ou quoi que ce soit. Et puis, il y a eu un souci et il est tombé dans l'eau. OK? Mais je vous parle à une certaine distance, même profondeur, c'est impressionnant. Quelqu'un qui savait nager. Donc, il se retrouve dans un. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il avait prévu, mais bon, comme il avait ses aptitudes, il commence à nager, commence à nager, commence à nager. Mais il n'y a personne autour de lui. Personne. Ça veut dire. Et puis, un détail, c'est qu'il faisait nuit. Donc, tout est sombre. Il y avait peut-être que la lumière qui était dans son bateau et tout qui l'éclairait, mais là, c'était compliqué, c'est sombre, il nage, il ne sait même pas si qu'est-ce qu'il y a en bas de lui, à côté de lui. Vous imaginez ce qu'on dit la vallée de l'homme de la mort, là, c'est un petit modèle. Compliqué, mais il essaie de se débattre. Il nage, il nage, il nage, il crie à l'aide, il crie à l'aide. Et il va rester dans cette position, dans ce truc, dans l'eau, nager, 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 pendant longtemps. Il me semble même des heures. Des fois, il se mettait un peu sur le truc du bateau, des fois, il avançait.
Des fois, je ne sais pas, en tout cas, le gars qui est en train d'expliquer l'histoire est en train de nous donner de réaliser que il était dans un, comment on appelle ça, dans une situation difficile, très difficile. Et puis, à un moment donné, parce que c'est un humain, l'humain est limité, je l'ai dit tout à l'heure, dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que même tes efforts sont chronométrés. À partir d'un certain temps, tu as comme l'impression que tes efforts ou ta force t'ont abandonné. Tu vois? Il y a des choses que tu peux faire à une certaine limite. Il y a une limite que tu ne peux pas franchir. Et lui, il avait donné tout ce qu'il avait. Il était au max de ce qu'il pouvait faire. Au max. Alors, à un moment donné, il nageait, puis à un moment donné, il s'arrêtait. S'arrêtait, il flottait dans l'eau. Il n'avait plus de force. Il était à deux doigts de couler. Vous savez ce qu'il a fait? Hmm. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. OK. Je pense que je vais quand même faire le nécessaire pour terminer cette partie. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est adressé à la nature. Il s'est adressé à la nature. Comme s'il il a parlé à la nature. C'est le terme qui a été employé par cette personne. Il dit que la personne, c'est une histoire vraie. Hein. Ce n'est pas une histoire inventée ou quoi que ce soit pour étayer un truc. Non, c'est une histoire vraie. C'est quelque chose qui s'est passé. Il a parlé à la nature. Et puis il a dit, je n'ai pas ces mots même. En gros, j'ai plus de force. Et j'ai pas envie non plus de mourir. Je sens que c'est pas mon temps. Je regarde autour de moi là, je j'ai pas d'issue. Donc je me remets qu'à toi. Aide-moi à sortir de là. Là, je vous parle de ça. Je pense qu'on était, parce que ce qui s'est passé, c'était au milieu de la nuit. Donc là, on est en train de se rapprocher. Tu vois, il était au petit matin. Il commençait à y avoir de la lumière. Et il a plus de force. Et il fait c'est une prière. Mais il s'adresse à la nature. OK? Il dit pas Dieu ou quoi que ce soit. C'est important. Il dit la nature. Et puis, quelques minutes après, hein, après qu'il ait, parce qu'il a parlé, je vais dire, c'est pas quelque chose qu'il a dit dans son cœur. Je ne sais pas s'il a crié, peut-être c'est une dernière force. En tout cas, tu sentais que c'était un cri de détresse. Et quelques minutes après, il ne voit pas des hommes venir ou un bateau, quelqu'un, un avion, un truc qui passe, qui vient. Non. Il y a un animal. Et il me semble, alors c'est à ce niveau-là que je ne me rappelle plus trop de ce que le monsieur disait. C'était soit une baleine, soit soit un requin, entre les deux. Et puis, il voit l'animal venir de loin. Il voit l'animal qui rentre, qui ressort, tout ça, etc. Et il prend peur. Il se dit, bon, là, c'est fini. Parce que là, peut-être, l'animal va me tuer, etc., etc. Mais dans tous les cas, je ne peux rien faire. Donc, je reste là. Je ne peux rien faire. Et puis, quand l'animal est en train de se rapprocher de lui, donc, lui voit l'animal venir, il voit l'animal venir de loin, et puis il voit que l'animal aussi l'a vu. Donc, je ne sais pas si c'est le requin ou le truc, mais qui l'a vu. Supposons que c'est le requin. Donc, le requin l'a vu. Et puis, le requin vient à quelques mètres de là où il est, et puis le requin va dans l'autre direction. C'est-à-dire, il vient vers le monsieur, et puis pas dans une autre direction. Donc, il se dit, ah, peut-être j'ai échappé belle, mais il panique, il panique. Et puis, quelques temps après, il voit l'animal revenir avec plusieurs, entre guillemets, de ses frères, ou bien de ses confrères, je ne sais pas comment expliquer. Si c'était donc des requins, c'est d'autres requins qui viennent, des baleines, d'autres baleines qui viennent. Donc, il se dit, là, ils vont faire sa sauce. Ils vont faire une sauce, un kejenou, manger son corps, et puis c'est comme ça qu'il va finir. Mais il ne mettait pas de signe de truc, il disait rien, il était là comme ça. Mais tout se passait à l'intérieur de lui. Vous savez ce qui s'est passé? L'animal est venu se mettre en dessous, ouais, c'est ça, en dessous de lui, la porter, comme il l'a porté, et les autres l'ont, entre guillemets, comme escorté. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont mis devant, il y en a qui sont mis à côté, il y en a qui sont mis derrière, et lui était au milieu, et ils sont allés jusqu'au bout de la rive. C'est comme ça que ce monsieur a été sauvé. Vous imaginez, vous imaginez. Et le monsieur qui est en train de raconter cette histoire, il s'est dit, mais
Cette histoire lui a donné de réaliser combien de fois en l'homme, il y avait des capacités, comme s'il y a une puissance. En toi, il y a des dimensions en l'homme qui sont inexplorées par l'homme lui-même, jusqu'à ce qu'il se retrouve au fond, c'est-à-dire face contre le mur, c'est-à-dire même au fond du gouffre, pour qu'il puisse puiser à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, des fois, c'est quand tu es c'est une dimension de danger extrême, que tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi que tu peux utiliser. Les amis, comment l'Esprit de Dieu a traduit ça dans mon esprit? Déjà, il est en train de me dire qu'effectivement, il y a des grâces, il y a des choses qu'il a mis en nous qu'on n'exploite pas. Mais au-delà de ça, cet homme, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui était né de nouveau, il n'a pas dit mon père, il n'a pas dit Dieu. En tout cas, c'est lui qui raconte. Hein. C'est le monsieur en lui-même qui raconte parce qu'il était tout seul. Donc, il raconte, il dit, il s'adressait à la nature. Donc, supposons que ce n'était pas quelqu'un qui était né de nouveau. Regardez ce que quelqu'un qui n'était pas né de nouveau, supposons, hein, a été capable de faire. Commander à la nature de lui venir en aide. Et des animaux, les animaux viennent l'aider. À combien plus forte raison, toi, qui es enfant de Dieu? À combien plus forte raison, toi qui es fils ou fille de Dieu? Ça m'a donné de réaliser qu'on n'est pas conscient de ce qu'on peut faire, de ce que Dieu investit en nous. Je vous assure, sur la base de ce témoignage, il y a certaines morts que plusieurs enfants de Dieu auraient pu éviter. Il y a certaines situations dans lesquelles ils ont coulé, ils ont sombré, mais ils avaient en eux la capacité, mais sauf qu'ils ils n'ont pas réalisé. Tout est une question de comment tu valorises, quelle est la foi que tu mets dans ce que Dieu a dit te concernant. Je prie que tu puisses arriver dans cette dimension où même la nature t'est soumise dans le nom de Jésus. Des gens de la même nature que nous, en fait, descendent la pluie, ont bloqué le ciel, empêché de... Tu peux faire ça. Tu es capable d'arriver à cette dimension. Je suis capable d'arriver à cette dimension. On doit croire. On doit croire en ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas si... Je ne sais pas combien de temps il me reste. Labra de Valima Inderia, Rabba Inderebreo, Scandelia, Labra Inderia. OK. Bon. Je veux quand même... je veux quand même finir cette partie. Donc, le petit F. J'avance sur ça. Le petit F nous dit la nouvelle création nous rend purs et saints. Purs et saints. Purs et saints. Le petit F, tu peux le noter. Ça veut dire que nous sommes des saints. Vous voyez, dans les Écritures, on nous appelle des saints. C'est comme si l'appellation de saint ne dépend pas de nos actions. C'est comme une identité qu'on nous accorde. Si lui, il est saint, en tant que ses enfants, nous sommes saints. Par contre, voici là où il peut y avoir l'amalgame, là où ça peut pécher des fois. Nous sommes saints, c'est une identité. Mais la chair peut pécher. L'âme peut pécher. Mais c'est quoi en toi, par le mécanisme, par le processus de la nouvelle création qui est saint, c'est ton esprit. Donc, raison pour laquelle je veux, moi-même j'ai quelque chose que je ne fais plus. Ne te définis pas comme pécheur. Alors, tu dois croire, parce que c'est la parole qui a dit que nous sommes saints. C'est pas par nos actions. Tu dois croire que tu es un saint qui pêche. Un saint qui a commis un péché ou qui commet des péchés. Tu te repens de ce péché, mais ce péché ne te définit pas. Les anciens pouvaient être des pécheurs, mais dans cette nouvelle dimension de la nouvelle création, nous sommes des saints. Et quand tu comprends que tu es saint, tu comprends également que Dieu a mis en toi la capacité de dominer. Parce que par le processus de la croix, on l'expliquait, tu n'es plus esclave du péché. Tu as reçu le pouvoir. Donc, cette grâce, ce pouvoir-là est en toi. Mais tu es saint, tu es sainte.
Par contre, veille à ce que ta chair ne pêche pas, ou surtout ton âme. Tout part aussi de ça, des fois, des pensées. Au niveau de ton âme, ce que tu ressens, que ton âme ne pêche, que ton âme, ta chair soit alignée à cette dimension de l'esprit qui est sanctifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le petit G, j'essaie d'aller vite. Voici les avantages que tu as. Oui, tu es ça. Oui, oui, tu es ça. Le petit G nous dit que la nouvelle création fait de nous des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 1, le verset 5. Il me semble que c'est mon dernier point. Apocalypse 1, le verset 5. Alors, je pense que ce n'était pas le dernier point quand j'avais donné le mercredi dernier. L'autre point, c'était qu'il nous revêtait de puissance, etc. Mais c'est un condensé de tout ce que j'ai dit. Donc, en tant que point, on va garder celui-là. Le dernier, fait de nous des sacrificateurs. Il dit, la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, nous a délivrés. Est-ce que c'est le bon texte? Attendez, je vais voir. Il me semble que je suis trompé sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est Apocalypse 1, le verset 5 ou c'est l'inverse? Chérie, tu peux m'aider à retrouver, s'il te plaît, le passage qui nous dit que sacrificateur est roi. OK. Donc, pendant qu'on est en train de rechercher le passage, non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Peut-être que je me suis trompé sur le passage. Pendant qu'on le retrouve, tu vas comprendre, c'est une promesse qu'il nous a fait. Il dit, vous êtes des sacrificateurs, mais vous êtes aussi des rois. Il fait de nous des rois et des sacrificateurs. En fait, on est en train d'insister sur ton identité parce que tout part de la perception que tu as de toi-même. Parce que les gens vont te dire, même pour t'encourager, il y a certains encouragements qui n'auront aucun effet sur toi, du moins momentané. Ça sera juste une période. Ça sera un boost. Ça va te permettre d'aller un peu de l'avant 2, 3 jours. Après, la réalité, que dis-je? Oui, la réalité qui n'est pas la vérité, la réalité qui se passe à l'intérieur de toi va revenir au premier plan. Parce que toi-même, en toi-même, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas accepté la vérité de Christ. Regardez, plusieurs se sous-estiment ou plusieurs se considèrent par rapport à ce qu'ils sont physiquement. Voilà, voilà, je suis petite, je suis peut-être pas jolie, ou bien je suis jolie, mais vraiment, je n'ai pas tout ce que les autres ont, etc., etc. Beaucoup d'entre nous se définissent comme ça. Mais pendant que tu es en train de te définir en fonction de ton corps, c'est qu'il y a une dimension que tu n'as pas compris. Tu as retrouvé le passage? Hein, chérie? Tu l'as? OK. Tu es en train de te définir en fonction, c'est dans quoi? Apocalypse 1,6. Ah, OK, donc c'était. Ouais, c'est ça. Donc, c'était juste la suite. Ce n'était pas le Apocalypse 1,5, c'était Apocalypse 1,6. Donc, peut-être que c'est 5 dans certaines versions. Et qui a fait de nous un royaume. Donc, on parle de royaume, on parle de dimension royale. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, voici ce qu'il a fait de nous. Dans cette nouvelle dimension, merci pour le texte. Dans cette nouvelle dimension, tu as la dimension roi et tu as la dimension sacrificateur. Et j'étais en train de dire, ne te définis pas par rapport à l'enveloppe corporelle que tu vois. Regarde l'exemple qui est palpable. Dieu nous dit en réalité, nous sommes des esprits. OK? Nous sommes, donc tu es un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Mais le problème, c'est que souvent, nous, on se définit en fonction de notre habitation. Je ne sais pas si tu vois. Pourquoi tu te définis en fonction de là où tu habites? Je dis, tu n'es pas la maison dans laquelle tu habites. Tu me suis? Par exemple, moi, j'habite à l'Union. Je ne suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas une maison. Je suis une personne qui habite dans une maison. Tu n'es pas simplement ce que tu vois dans ton corps. Tu es un esprit qui habite dans ce corps. Donc, ne te définis pas en fonction de ton habitation. Ça n'a pas de sens. Bien évidemment, tu dois prendre soin de cette habitation parce que l'Esprit de Dieu y habite. Avec toi. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas toi. Donc, voilà pourquoi tu dois travailler ton esprit
pour jouir des héritages, de tous les héritages et marcher dans cette nouvelle dimension de la nouvelle création. Que Dieu t'emmène à cela. Que Dieu t'emmène à cela. Il dit, on est des rois, mais on n'est pas des rois par nos biais. On n'est pas roi parce que on nous a choisis ou bien parce que on est roi de façon générale. Tu es roi par hérédité, n'est-ce pas? C'est une famille, c'est une lignée. Et parce que ton père est le roi des rois, des rois, des rois, toi aussi, on ne te demande pas ton avis. Tu es enfant de Dieu, tu es dans le processus de la nouvelle création, tu rentres dans cette lignée, roi. Et c'est cette dimension de royauté qui te donne la capacité de régner. Régner sur les esprits, régner dans les domaines, impacter ta génération. Cette dimension de règne, c'est cette dimension que si tu ne crois pas ensemble dans la nouvelle création, tu ne vas pas le vivre. Ça sera juste un slogan. Ou bien tu vas voir les autres vivre, les autres régner. Et tu vas avoir l'impression que non, le règne peut-être c'est pour eux. Moi, c'est juste le sacerdoce. Tu as les deux en toi. Tu as les deux en toi. Dans les domaines dans lesquels tu exerces, tu as reçu la possibilité, le pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir de régner, de dominer. Et la deuxième dimension, je finis avec ça, c'est le domaine du sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur, c'est un travail. Son travail, c'était quoi? Regarde, il y avait plusieurs choses, mais il y a un truc qui est hyper important. C'est que son travail, c'était d'emmener la sanctification et la sainteté au milieu du peuple. Tu me suis? Donc, emmener la... Donc, ça veut dire que il avait cette mission que le peuple soit dans une dimension sanctifiée, que tu sois et que tu marches dans la sanctification. Parce que ton esprit, gloire à Dieu pour ton esprit qui est saint, mais ce n'est pas tout. Et c'est aussi dans cette dimension, celui qui est chargé d'emmener la sainteté. Parce que comme je le disais, la royauté nous donne la possibilité d'avoir l'autorité sur la tempête, comme on voit la nature, ça c'est la dimension roi, le pouvoir de changer les choses, chasser les démons, etc. Gloire à Dieu. Mais cette dimension de sacerdoce, tu dois ramener la crainte de Dieu. Tu dois imposer le gouvernement de Dieu dans le milieu dans lequel tu es. La sainteté de Christ. Ça a commencé par toi-même. Prêcher, emmener les gens autour de toi à la repentance. C'est une dimension aussi de fardeau qu'on va pouvoir peut-être toucher la prochaine fois. Je vais juste prendre le dernier texte, Jean 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. Il dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Réalise qui tu es. Je t'en supplie, merci pour le texte. Je suis en train de finir. Cette nouvelle création vient toucher directement ton identité. Parce que ce n'est pas parce que tu fais que tu seras. Tu dois comprendre que c'est parce que tu es. C'est d'abord l'identité qui va te pousser à réaliser des grandes choses. Et cette identité-là, tu dois l'accepter par révélation. Les différents points qu'on a vus, tu dois méditer sur ça, reviens sur chaque point, le proclamer sur ta vie. Je ne suis plus esclave, je suis fils. Je ne suis plus esclave, je suis fille. Je ne suis plus esclave, je suis roi, je domine, je suis reine, je domine. Tu dois avoir la possibilité de proclamer ces choses parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un combat qui se passe en ton âme qui n'est peut-être pas encore bien converti, qui est en train de te faire croire que tu étais juste, avant tu es une prostituée, les gens te dominaient, les gens faisaient de toi ce qu'ils voulaient, tu n'avais pas ton mot à dire, tu subissais. Comment maintenant tu veux régner? Ça n'a pas de sens. Tu dois imposer cette vérité de Dieu en toi. Je prie que le Seigneur nous aide à arriver dans cette dimension dans le nom de Jésus. Il y a tellement de choses, de grandes choses, avant de quitter cette terre, tellement de grandes choses qu'on doit faire. Mais ça passe aussi par la compréhension de cette révélation. J'espère que
cette série est en train de te faire du bien. La prochaine fois, nous allons voir comment marcher dans cette dimension de nouvelle création. Comment marcher de façon un peu plus pratique. OK? De façon plus pratique, nous allons aborder cette thématique. Comment marcher dans cette nouvelle dimension. Que Dieu te bénisse là où tu es. Avant de terminer, on a débordé un petit peu parce que j'avais vraiment à cœur de finir ça pour rentrer sur une prochaine étape de la série, toujours sur la classe 2, la nouvelle création. Je prie, roi de gloire, là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Père, je te rends grâce et je te remercie pour toutes ces paroles qui émanent de toi, de ton esprit, qui sont en train de faire un effet dans le cœur de plusieurs personnes. À partir de toutes ces informations, révélations que tu as données, je prie qu'il y ait un impact dans le cœur de tous ceux qui sont en train d'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses faire tomber les écailles des yeux. Fais tomber les écailles. Fais tomber les écailles. Donne à ceux qui avaient forgé, qui étaient bornés, qui étaient en train de se détruire, de se mentir en eux-mêmes par des raisonnements, par des vérités fondées sur des mensonges du diable. Je prie que tu puisses faire écrouler toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, renverser les faux raisonnements et permettre de faire en sorte que la vérité de Christ soit installée, établie dans la vie de toutes ces personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ce travail, Saint-Esprit, permet que nous puissions nous retrouver mercredi pour continuer à te célébrer et continuer à apprendre dans le nom de Jésus. Amen. Je rappelle, ces cours-là, ce sont des enseignements, ce n'est pas juste des informations, prédications pour te... C'est quelque chose que tu dois laisser, ça doit s'imprégner en toi. S'imprégner en toi. Donc, toi qui es en train de suivre, qui es assidu, très bien, continue, parce que la différence va se faire entre ceux qui ont des fondements solides et ceux qui n'ont pas des fondements solides. Ceux qui croient, mais qui ne croient pas sur des bonnes bases. Que Dieu soit avec toi, que Dieu puisse te bénir et que ton week-end soit un week-end de faveur. Je prie pour ton week-end. Je prie que tu aies un week-end où la joie divine envahisse ta maison, que la joie divine envahisse ta famille, que la protection de Dieu, la faveur de Dieu demeure sur toi et qu'il n'y ait aucune mauvaise nouvelle chez toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les personnes qui sont malades chez toi reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te oint d'une onction particulière. Tu auras la possibilité de prier pour quelqu'un, imposer la main à une personne. Même si toi-même tu es malade, tu t'imposes la main et tu reçois la visitation de la guérison de Dieu. Le Saint-Esprit a toujours accompagné la parole de Christ et la parole de Jésus par des signes et des prodiges. Je prie qu'il en soit de même dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on se donne rendez-vous le mercredi par sa grâce. C'est ça, le mercredi par sa grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tout le monde.